Pascal, je suis juste devant le domaine du Gasso à Saint-Léonard-des-Bois, en plein cœur des Alpes Mancelles. Alors je suis bien équipée et pour cause, vous allez vite comprendre tout à l'heure. Je suis avec le maire de Saint-Georges-le-Gautier, donc Monsieur Collet. Comment ça va? Très bien, très bien. Bonjour, bonjour à LMTV, bonjour à Pascal et bonjour à vous. Merci de venir à Saint-Léonard-des-Bois pour cette visite au Gasso. Alors justement, il y a plein de choses ici, donc dans le domaine du Gasso. Plein de choses derrière nous. Il y a les chevaux. Alors vous pouvez nous expliquer ce qui s'y passe en général? Oui, alors tout d'abord, si je suis là, c'est en tant que chargé de la communication de la communauté de communes des Alpes-Mancelles. Communauté de communes des Alpes-Mancelles qui a initié il y a 10 ans ce domaine, qui s'en est trouvé propriétaire et qui a démarré, je dirais, petit à petit un projet après des réflexions, après des envies d'abandon, après des changements et pour arriver aujourd'hui, petit à petit, un domaine complet, un parc de loisirs nature et découverte, à 3/4 d'heure du Mans, je dirais, il faut quand même le situer, au nord de la Sarthe, dans les Alpes-Mancelles. Alpes-Mancelles, pays magnifique que tout le monde connaît, avec des collines escarpées, et qui est un site privilégié du Nord-Sarthe et des Sartois. Alors, donc, ce domaine du Gasso est constitué par la communauté de communes des Alpes-Mancelles. Je dirais que c'est un parc de 35 hectares sur lequel on y fait quoi? On y fait du parc de l'Acrobranche, on y fait des VTT, on y fait des promenades à cheval, on y visite des expos, on y écoute des concerts le dimanche après-midi sous le marronnier, on vient y boire un pot sur la terrasse, on vient au resto manger et se reposer puisque ça fait aussi hébergement. Enfin disons c'est un endroit où toute personne peut venir tranquillement se reposer, voir et profiter d'un moment le dimanche après-midi. C'est, il faut le dire, complètement gratuit, hein, et les gens peuvent arriver. Il y a aussi le potager. Le potager, on va y passer tout à l'heure, ça a été le point de départ de cette demeure. Alors on va voir, la demeure est tout rénovée, mais il faut s'imaginer, et tout ça pas en ruine, mais couvert d'épines, abandonné avec des lierres partout, et voilà ce qu'on découvre maintenant. Alors il y a 10 ans, effectivement, ce domaine n'était pas du tout, n'avait pas la physionomie qu'il a aujourd'hui. Ça a été difficile de l'inscrire un peu dans le paysage, ou ça a été quelque chose d'assez simple au final? Ça a été quelque chose de difficile parce que quand on rentrait là, on n'a pas du tout cet aspect. Et les premières visites des premiers élus ont été toujours quelque chose un frein quelque part, en disant qu'est-ce qu'on va en faire. C'est vrai que la bâtisse maintenant, quand on la voit et quand on voit l'ensemble rénové, on peut dire que bravo, que ça a été une belle réalisation. Mais vous savez comme moi que dans le domaine du public, il nous faut du temps, il faut aussi de l'argent, il faut des subventions. Cet endroit a été bien subventionné et a été qualifié pôle d'excellence rurale, ce qui a été un point important, et a été subventionné par le Conseil général, l'État et la région, et bien sûr financé aussi en partie par la communauté de communes qui le gère au mieux des intérêts de l'ensemble des spectateurs et des gens qui viennent le dimanche et la semaine nous voir. Alors Pascal, je crois que Monsieur Collet va nous faire découvrir en fait la petite boutique qui se trouve à l'intérieur en fait le restaurant n'est pas là, mais il y a une cafétéria et une boutique en fait qui recense un petit peu pas mal de choses. Oui, alors ça a été une boutique puisque dans ce domaine, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 prestataires privés, le restaurateur, l'Acrobranche et les chevaux. Le reste, nous le gérons au niveau de la communauté de communes. Nous gérons quoi? Nous gérons le circuit VTT, nous gérons le parcours aussi pédestre. Deux nouveaux parcours ont été initiés l'an dernier. Donc il y a toujours des petites innovations qui se font. Et cette boutique a été créée au tout début pour agrémenter, je dirais, les moments en terrasse et avoir des souvenirs. Alors c'est assez axé sur la nature, hein. Oui. C'est ce que je vois en fait. Il y a aussi pas mal de produits locaux en fait. Alors voilà, vous avez bien vu, il y a des produits locaux et les gens viennent profiter de cet endroit pour essayer de dynamiser leurs produits, leurs créations. Donc on est un peu dans le partenariat sympa, je dirais, un peu bio, un peu artiste, un peu artisan. C'est assez agréable, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde justement l'été qui viennent découvrir ces nouvelles choses, qu'il y a des gens de d'autres départements, de d'autres villes? Est-ce que vous avez un recensement à peu près? Alors, on a un recensement et on est arrivé au bout de 10 ans à, on peut dire,
tout recensement a sa petite marge d'erreur. Mais en gros, sur la saison, on a 45 000 visiteurs. 45 000 visiteurs, comment on les compte? On les compte par les salles d'expo. On a des expos qui démarrent à Pâques et qui se terminent à fin septembre. Donc là, vous le devinez, la saison, pour nous, est fermée au niveau du Gasso proprement dit. Je parle des salles d'exposition, je parle des concerts et je parle de la boutique. Les autres activités, acrobranches, restaurants et promenades équestres continuent toute la fin de la saison et ils sont complètement libres, je dirais, de leurs horaires. Nous fermons et on a 45 000 personnes qui visitent à peu près ce site. On sait à peu près combien on en a à chaque concert gratuit les dimanches après-midi. C'est 100, 110, 120 personnes. Même si la météo nous a été défavorable parce qu'on est en plein air, on est sous le marronnier, nous avons quand même des fidèles qui viennent. Votre question, c'était les départements limitrophes. Alors, nous essayons, et nous avons fait un petit bouquin sur l'intermédiaire de Maine Découverte, et un reportage sur les Alpes-Mancelles, qui avait besoin, un reportage, je crois, d'exister, qui n'a rien inventé, mais qui a rassemblé tout ce qui a été dit et mis sur les Alpes-Mancelles et écrit dans des livres variés et dans des revues scientifiques intéressantes. Donc, ce point fait que nous allons distribuer autour des départements limitrophes des envies aux gens, ce petit bouquin, pour qu'ils viennent voir les Alpes-Mancelles et Dunes, et puis le domaine du Gasso, bien sûr. Alors, ce que je vous propose, parce qu'en fait, je suis équipée en fait d'un baudrier, comme vous pouvez le voir, donc je pense que je vais me mettre en scène. Je vous propose de nous faire découvrir en fait l'équipe qui s'occupe de l'acrobranche. Avec plaisir, sans problème. Alors, ils sont nombreux en fait. Ils sont nombreux. L'acrobranche, oui, ils sont une dizaine. C'est donc Préférence Plein Air, c'est une association qui est installé à Moulins-Carbonel et qui a repris l'activité d'acrobranche il y a 2-3 saisons maintenant et qui fonctionne donc à partir de Pâques également et qui fonctionne avec des groupes. Alors c'est une activité où la sécurité est un maître mot, je dirais, puisque les ateliers disséminés dans le parc sont obligés d'être sécurisés. Vous le concevez bien, quand les gens, même s'il y a un harnais comme vous êtes équipé, oui. Qu'il y a des sécurités avec le filin au-dessus qui vous permet de ne pas tomber, il faut quand même, pour être confortablement installé, qu'il y ait des gens un peu partout. Donc ça nécessite beaucoup de monde pour assurer la sécurité. Alors sur notre trajet, je vois qu'il y a un restaurant, donc restaurant-hôtel, le Gasso, qui est ouvert, vous m'avez dit, presque tout le temps en fait. Ouvert presque toute l'année, donc c'est sur réservation et c'est le restaurant hébergement qui a été rénové, cette maison a été installée et rénovée en dernier, je dirais. Donc à partir de 2009, le resto a été mis en place et en fonctionnement. Alors je vous propose qu'on monte quand même pour découvrir ce restaurant. On ne va pas rester à l'entrée. Vous allez avoir le potager. Là, vous avez une vue sur le potager qui est un lieu très très visité. Il y a des fleurs, il y a des plantes, il y avait au début des plantes anciennes, des plantes oubliées, plusieurs variétés, je dirais, dans les tomates. Bon, là, on est un peu hors saison et la saison n'a pas été bonne. Tous les jardiniers, ou presque, nous le confirmeront. Mais il y a plusieurs variétés dans le même légume ou dans le même registre. C'est assez intéressant et assez visité. Est-ce que vous-même, vous avez la main verte? Eh bien, pas trop. C'est vrai? Bon, on va se diriger vers le restaurant. On va en parler quelques instants avant de se diriger vers l'acrobranche, puisque je vais me mettre en simulation. Alors, je vous avoue que je crains un peu. Ne craignez pas, nous sommes là, nous allons vous encourager et il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. D'accord, bon, j'espère me faire confiance. Alors effectivement, là, le restaurant est vide aujourd'hui, je suppose. Disons que nous sommes tôt, si je puis me permettre. C'est vrai. Il est 10 heures, la saison est un peu en stand-by. Et là, donc, le calme des Alpes-Mancelles se fait sentir complètement. Bon, il n'est jamais trop tôt pour un petit déjeuner, mais quoi qu'il en soit, effectivement, il est tôt quand même. Il est tôt quand même, voilà. Alors dites-nous. Bon, c'est une gestion privée donc qui est installée là depuis trois saisons maintenant et qui fonctionne d'une manière complètement indépendante, tel un restaurant, hôtel. Disons que c'est une gestion à part, voilà, et avec une fréquentation qui est intéressante.
D'accord. Bon, bah écoutez, on va se diriger effectivement vers l'acrobranche. Je vois que votre équipe nous attend, enfin m'attend de pied ferme. Oui, je suis désolé. On va vous regarder d'en bas. Ça va être sympa. Oui, je vois que vous n'avez pas envie de m'accompagner. Alors, je n'étais pas prévu, mais si vous y tenez vraiment. Non, mais je pense que Greg, vos caméramans, va me suivre. Je ne sais pas s'il va s'équiper, mais en tout cas. Je ne peux pas prendre la caméra, mais sinon, Greg aurait pu aller avec vous. C'est vrai. Bon, alors effectivement, on se dirige vers votre équipe. Alors, je me rappelle des prénoms. Il y a Rachel, c'est ça, et puis Alexandre. Alors, Rachel qui m'a équipée tout à l'heure. Est-ce que je suis bien serrée là? Oui, c'est bon, là, ça va aller. Vous êtes en totale sécurité. Bon, alors elle m'a montré quelques notions de l'acrobranche, donc je pense que je vais me diriger. J'y vais toute seule en fait. C'est ça, là, je suis toute seule. C'est ça, vous êtes en autonomie dans les parcours. Très bien. Bon, toute seule. Alors, j'y vais maintenant. Personne ne m'accompagne. Vraiment pas? Ah bah, je vais partir en fait du plus simple. Enfin, j'espère que c'est le plus simple. Je ne sais pas. Je vais tenter de. Ah. Alors, on va suivre Alexandre en fait. Hein, c'est mon passe-partout de l'acrobranche, Alexandre. Voilà. Alors, merci Alexandre. Là, vous allez pouvoir vous lancer dans le parcours vert. C'est le plus simple? Oui. C'est celui des enfants? C'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup Alexandre. Intervention sympa. Parcours bleu, parcours vert. D'accord, effectivement. Donc parcours bleu, c'est celui qui est le plus simple? Le parcours vert est plus facile que le bleu. Ouais. D'accord, bon, je vais tenter le parcours vert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter, toute seule. Voilà. Merci. Alors, j'ai une équipe de soutien, c'est énorme. Oh, c'est sympa, dis donc. Alors, je vais peut-être poser quand même mon petit micro parce que je vais pas casser le matériel. Merci beaucoup. C'est parti. Ah, bah ça commence bien. Allez. Ça commence bien, moi je vous le dis. Non, il faut mettre ça. Hein. Donc là, mettez la poulie entre les deux, voilà. Ensuite, les mousquetons sur le dessus. Là, vous pouvez vous asseoir dans votre baudrier et vous mettez bien les deux mains sur le dessus de la poulie. Alors, asseyez-vous, les pieds vers l'arrivée. Asseyez-vous dans votre baudrier, les pieds vers l'arrivée. Ah oui, d'accord. Hop, on se tourne. Ouais. Voilà. Donc ça, du coup, ça c'est les petits parcours initiation que les clients font quand ils arrivent au parc pour avoir toutes les méthodes et se retrouver en sécurité dans les parcours. Donc là, vous vous retournez, mettez les mains derrière la tête. Voilà. Ok, donc à l'arrivée, là, ce qu'on fait en premier, c'est enlever la poulie. Ensuite, un mousqueton après l'autre pour passer à l'atelier suivant. Voilà. Donc là, on va mettre les deux mousquetons sur le câble du haut et on marche sur le câble du bas. Oh Jésus, Marie-Joseph. On est haut quand même là. Quelles sont vos sensations? Ah bah, je me sens fébrile. Je me sens fébrile, monsieur Collet, je vous le dis tout de suite. Hein. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors. Donc là, on continue. Ah, une tyrolienne. Ah, c'est une tyrolienne, d'accord. Ça? Voilà. Donc là, avant de vous lancer, mettez bien les deux mains sur la poulie. Faites pas comme tout à l'heure là. Là, vous allez prendre un peu plus de vitesse. Non mais ça va être dangereux là, je le sens. Non, ça va aller. Les deux mains sur le dessus de la poulie. Là? Une main de chaque côté du câble. Comme ça? Non, les pieds vers l'arrivée. Donc la main gauche à gauche. Non, les pieds vers l'arrivée. Ah, d'accord. Voilà, passez votre bras gauche en dessous, la main droite par-dessus et vous levez les jambes à l'arrivée. Vous restez bien dans cette position-là, mettez surtout pas les mains sur le câble. D'accord. Voilà. Allez-y, c'est parti. Ah oui, Joli. Bon bah voilà pour l'initiation, là c'était un tout petit parcours. Bravo. Bon, bah voilà, hein, merci beaucoup de votre soutien. Je pense qu'on y est. Je pense que l'acrobranche, c'est définitivement pas pour moi, Pascal. Donc je crois que je vais tester une autre activité bien plus tard, à mon avis, mais bien plus tard.